Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager un exercice en aveugle. On va voir un petit peu comment on peut se débrouiller avec les exos en aveugle, à quoi servent les exercices en aveugle. Et puis, je vais vous en proposer un également en fin de vidéo. Donc, restez bien jusqu'au bout. C'est parti. Avant de commencer, sachez que vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les maisons en astrologie. Vous pouvez cliquer sur le lien en description pour télécharger votre formation, votre DU ici, et retrouver vraiment l'essence de la symbolique au niveau des maisons traditionnelles. Ça va vraiment vous aider dans votre pratique de l'astrologie pour interpréter et retrouver différents domaines d'existence. On commence tout de suite. Alors, je vais vous partager cet exercice en aveugle que vous pouvez retrouver sur mon forum, ici. Voilà. Donc, déjà, des petites choses toutes simples concernant le forum. Donc, vous allez sur le forum, vous vous inscrivez. Vous avez ici tout simplement l'onglet pour ceux qui démarrent, présentation. Donc, vous pouvez regarder, écouter des podcasts, etc. sur l'astrologie ici. Et ensuite, vous avez différents onglets pour poser vos questions et vous avez l'onglet exercice en aveugle. Voilà. Donc, nous avons fait 8 exercices. Donc, nous sommes au 8e ici et nous allons déceler un petit peu le pourquoi du comment à travers cette vidéo. Donc, voici un exercice. Un homme qui est né le 6 septembre 69 à 8h30 aux Pays-Bas. Et donc, ici, il lui est arrivé quelque chose le 22 juillet 2016. Et nous devons déterminer de quoi il s'agissait ici. Et nous avons 4 propositions. Il a reçu un gros gain de ses actions, donc quelque chose au niveau financier. Son père est décédé, donc ici une perte. Il est parti à Ibiza, donc un voyage. Il a été appliqué dans un accident de la circulation, donc ici quelque chose de relié aux accidents. Ici. Donc, pour ce faire, c'est très simple. On va ici dresser le thème. Voici le thème du natif. Et nous allons repérer le moment clé. 22 juillet 2016, ici. Donc, on va cliquer, voilà. C'était une grande période de Mercure sous période de Raoult, ici. La première chose à faire pour déjà détecter si c'est une période plutôt faste ou si c'est une période néfaste, c'est de repérer le rapport qui existe entre Mercure et Raoult. Mercure ici est en maison lune. Maître de 1, forcément, c'est une période importante. Ici. Mercure et Raoult est dans la 6e. Donc, Raoult et Mercure sont dans un rapport 6-8. C'est-à-dire que Raoult est de base dans la maison 6, donc une maison mauvaise, et leur rapport est de 6-8. C'est-à-dire que Raoult est dans la 6e de Mercure et Mercure dans la 8e de Raoult. Donc, le rapport n'est pas un bon rapport ici. Donc, déjà, aux différentes problématiques, gros gain des actions, on dirait pas vraiment ici, puisque un gros gain des actions, ce serait quelque chose de relié à un facteur bénéfique, ce qui n'est pas le cas ici. Après, nous avons, il est parti à Ibiza en lune de miel. Ben non, pas vraiment, puisque c'est aussi quelque chose de positif ici, de bénéfique. Il reste donc le décès du père ou l'accident ici. Donc, pour ce faire, nous allons voir au niveau des transits, repérer la date donc, du 22 juillet 2016 ici et voir dans quelle interpériode le natif était. Donc ici, 22 juillet 2016, donc le natif était dans son interpériode de Jupiter ici. OK. Jupiter,
ici, va nous indiquer ce qui se passe durant cette interpériode. C'est-à-dire au tout début du changement d'interpériode, nous regardons donc le thème ici à droite pour s'apercevoir que Jupiter, maître de l'interpériode, est dans la maison 12 du thème natal. Première chose. La maison 12 du thème nous renseigne sur les dépenses, sur les pertes ici. OK. Jupiter est maître de la maison 4, qui signe donc les parents, ici. Jupiter est à 19 degrés du Lion et le Soleil, au niveau natal, est à 20 degrés du Lion. Donc le Soleil représentant par essence le Père, ici, ça nous parle de la maison 12 et ça nous parle du Père, plus particulièrement ici. OK? Donc, ici, nous avons à 19 degrés le Jupiter, qui est ici. Et donc, au niveau du changement d'interpériode, c'est-à-dire le 20 avril 2016, et notre événement a lieu le 22 juillet. Donc, souvenez-vous bien de 19 degrés ici Jupiter, et on va voir ce qui se passe le 22 juillet 2016 ici. Donc, le 22 juillet 2016, nous avons bien le Raoult à 19 degrés ici également. Donc, qui transite sur le Jupiter, donc sur le maître d'interpériode, autrement dit, le maître de sous-période transite le maître d'interpériode ici. Et donc, ça donne un événement. Raoult a tendance à séparer ce qu'il touche de ce qu'il touche ici. Évidemment, le Raoult est un grand ennemi du Soleil, puisqu'il est responsable des éclipses, il vient priver de la lumière du Soleil. Donc ici, il vient perturber lourdement le Père, ici, de manière très logique. Donc il s'agissait bien ici du décès du Père. Voilà comment on peut, dans une première mesure, interpréter et faire un exercice en aveugle. Premièrement, repérer le rapport qui existe entre le maître de période et de sous-période. Ici, nous avons vu Mercure et Raoult, un rapport de 6-8, donc forcément, le rapport est maléfique. Donc, les événements vont être difficiles ou défavorables, premièrement. Et puis ensuite, on repère, pour plus de précision, au niveau du changement d'interpériode, comment est placé le maître d'interpériode, ici, Jupiter en 12. Perte. Et c'est comme ça qu'on peut avoir déjà des pistes très intéressantes. On regarde ce que cela touche au niveau des transits, ce qu'on vient de faire. Jupiter, ici, sur le Soleil natal. Raoult, sur le Jupiter en transit et sur le Soleil natal également. Ici, étant maître de sous-période et d'interpériode, ils sont activés pleinement ici. Voilà. Des petites choses simples que vous pouvez déjà mettre en place dans votre apprentissage, dans votre étude. Ici. Voilà. Pour le prochain exercice que je vous propose, c'est une personne qui est née le 15 mars 1982, vous pouvez prendre des notes, à 15h30 à Amnéville. Et il s'est passé quelque chose le 9 mars 2010 à 4h du matin, à Florange, peu importe la ville. Et donc, 4 propositions. Il est devenu papa, il était en voyage, il est tombé dans l'escalier ou il signait un contrat professionnel. Ici. Voilà. Donc, je vous laisse 2 semaines pour répondre et on fera une vidéo ici aux alentours du 15 juin. Donc, je répète, une personne née le 15 mars 82 à 15h30 à Amnéville. Il s'est passé quelque chose le 9 mars 2010 à 4h. Et il faut trouver ce qu'il s'est passé parmi les 4 propositions. Il est devenu père, il était en voyage, il est tombé dans l'escalier, il signait un contrat professionnel. Voilà pour
cette vidéo. N'hésitez pas donc à télécharger la formation sur les maisons. N'hésitez pas à rejoindre le forum, à vous présenter. C'est gratuit, ça le restera toujours. Et n'hésitez pas également à faire cet exercice que vous pouvez évidemment retrouver sur le forum. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci pour votre fidélité, votre attention et bonne étude à toutes et à tous. Bye bye.